Mes chers amis, bonjour. Nous allons maintenant découvrir un enseignement sur la fête de Shavuot qui arrive à grands pas. Vous avez certainement en mémoire ce passage extrait du Talmud dans le traité de Shabbat à la page 88 B. Et nous savons que Moïse est monté, j'allais dire, dans les cieux pour aller récupérer la Torah. Et voilà que les anges ne comprennent pas la présence de l'homme. D'ailleurs, ils disent à Kadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce que fait un humain parmi nous? Et Kadosh Baruch Hu leur répond tout simplement, il est venu pour recevoir la Torah, pour récupérer la Torah. Et les anges disent, mais c'est pas possible. Cette Torah, qui est un cadeau précieux, que Akadosh Baruch Hu détient depuis 974 générations avant la création du monde. Donc ça veut dire que cette Torah, elle est là depuis, j'allais dire, des lustres. Et donc les anges s'interposent et disent à Akadosh Baruch Hu, mais ce n'est pas possible, parce que cette Torah nous appartient, à nous les anges. Et c'est pourquoi, donc, Akadosh Baruch Hu se tourne vers Moshe et il dit à Moshe, réponds-leur. Et voilà que Moshe Rabbeinu va tout simplement répondre aux anges et il va leur dire, Anochi Hashem Elokecha Asher Otziticha Me'eretz Mitzrayim. Premier commandement, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Et là, Moshe Rabbeinu regarde les anges et il leur dit, vous êtes sortis d'Égypte? Autrement dit, vous voyez bien que dans cette Torah, la Torah de Dieu, on parle de la sortie d'Égypte, mais pas pour vous. Amar lahem le Mitzrayim yiratem. Est-ce que vous avez été esclave chez Pharaon? Chouv. Et voilà que mon cher Rabbeinu renchérit et il dit, Lo tirtsar, tu ne tueras point. Et là aussi, mon cher Rabbeinu regarde les anges et leur dit, mais c'est un commandement qui ne vous correspond pas du tout. Lotinaf, la notion d'adultère. Lo tignov, tu ne voleras point. Kin ayesh benechem, est-ce que parmi vous, il y a ce sentiment de jalousie qui est un sentiment purement humain? Yetzer hara yesh benechem, est-ce que vous avez un yetzer hara, est-ce que vous avez un mauvais penchant? Miyad odulo le kadosh baruch Hu. Et là, tout de suite, les anges ont remercié Akadosh Baruch Hu. Shenemar Adonenu Ma'adir Shimcha Bechol Haaretz. Notre maître, Ma'adir, qu'est-ce qui est grand? Shimcha, ton nom, Bechol Haaretz, sur toute la terre. Ve'ilu, Tenaotra ala Shamaim, Lo ketiv. Et on voit bien hein, que ici, il n'est pas dit qu'on parle de Odecha, ta gloire, ta beauté, ta magnificence se trouve dans les cieux. Non, ce n'est pas écrit. C'est simplement ici-bas. Shneemar, Alita la marom, Shavita Shavi, Nakarta Matanot Ba'adam. Et donc, c'est pourquoi hein, le verset dans Tehilim, le psaume 68, verset 19, Alita la marom, Moshe Rabbeinu, tu es monté dans les hauteurs célestes. Shavita Shavi. Et tu as récupéré également beaucoup de choses, beaucoup de matanot, beaucoup de cadeaux. Et donc, ce passage, c'est un passage que on a l'habitude, j'allais dire presque à Shavuot, d'écouter, parce qu'on voit qu'il y a eu cette transaction, comme si au départ, il y avait un véritable refus de la part des anges de laisser partir la Torah. Encore une fois, je rappelle que cette Torah était déjà dans les cieux avant même la création du monde, 974 générations avant. Moshe Rabbeinu étant la 26e génération depuis la création de Adam Arishon. Mais la question demeure, c'est que si cette Torah était destinée au peuple d'Israël, comment se fait-il qu'il y ait ce refus? On voit bien que dans le texte,
On parle bien évidemment des choses qui correspondent, j'allais dire, à l'homme. Sortie d'Égypte, l'esclavage, et l'on voit également tous les autres commandements. Alors pourquoi ce refus? On voit bien que cette Torah ne leur était pas destinée. Première réponse très simple, tout à fait basique, c'est que pour bien montrer que cette Torah est chère aux yeux de Dieu, et on ne peut pas simplement venir récupérer cette Torah avec autant de facilité. Donc on voit que il y a ce refus pour montrer que nous aussi, on désire avoir cette Torah auprès de nous. Mais, eh bien, mon cher Rabbeinu a dû batailler et il a compris que cette Torah était une Torah d'une très grande importance. Ça, c'est l'aspect tout à fait, j'allais dire, basique, traditionnel. Maintenant, il faut savoir que nous avons déjà eu l'occasion d'en parler. C'est que cette Torah dont on parle, qui est une Torah à dimension humaine, on parle des hommes, mais il faut savoir que cette Torah, c'est-à-dire le Pentateuque, les 5 livres de la Torah, certes, c'est une Torah qui est la Torah des hommes, ou qui s'adresse à des hommes. Mais il faut savoir qu'à un niveau supérieur, avant que la Torah ne descende ici-bas, il faut savoir que cette Torah, et c'est un enseignement du Baal Shem Tov, du Harizal, où nous savons qu'à un niveau supérieur, la Torah, ce ne sont que des noms de Dieu. C'est-à-dire que ça n'a strictement rien à voir avec, j'allais dire, les différents épisodes, comme par exemple la création du monde, Abraham, Yitzhak, Jacob. Ça, c'est l'histoire biblique, et également tout le reste. À un niveau supérieur, on ne parle là-bas que de Sodot. La Torah est un secret où, dans lequel il n'y a que des noms sacrés, des noms saints. Et ça, c'est ce qu'on appelle la Torah du Sod. C'est la Torah qui est une Torah secrète. Et ça, c'est une Torah que les anges y avaient accès. Et en réalité, c'est vrai que normalement, cette Torah leur appartient également. Parce que dans le texte, à un niveau supérieur, tout ce qu'a raconté Moïse n'existe pas. Ou si vous préférez, comme si en fait, en haut, il y avait un code, et ce code tel qu'il est, seuls les anges pouvaient le comprendre. Lorsque ensuite ce code descend, à ce moment-là, il prend forme et il va donner une histoire. Donc, on peut comprendre maintenant pourquoi ce fameux refus de la part des anges. Parce que cette Torah leur convient. C'est la Torah, justement, de la Kabbale, les Sodot, les secrets de la Torah. Et donc, on comprend qu'il y a ce refus. Pour bien comprendre, c'est que nous avons un principe tout à fait, j'allais dire, classique dans la halacha. Et là-bas, on nous parle de ce fameux principe qui est ce qu'on appelle bar mitzvah. Pas bar mitzvah, mais bar mitzvah. Metzer, qui veut dire le voisin. Et là, ça veut dire quoi? Dans le Shulchan Aruch, il est dit que si vous êtes propriétaire d'un champ et vous voulez vendre ce champ, le Shulchan Aruch nous dit, selon un verset de la Torah, où il est dit, Ve'asita hatov ve'ayashar ve'ene Hashem. C'est-à-dire que il faut faire les choses avec aménité, avec courtoisie. Tov, le bien, yashar, droit, la droiture. Ve'ene Hashem, devant aux yeux de Dieu. Ce verset vient mettre en évidence que si moi je veux vendre mon champ, la première des choses, c'est de demander au voisin, donc celui qui a un champ juste à côté, s'il est intéressé pour acheter ce champ. Et là, on comprend que c'est tout à fait, j'allais dire, normal, parce que ça lui éviterait d'acheter un autre champ beaucoup plus loin que celui qu'il possède déjà, alors que là, il y a une belle opportunité, il peut vite racheter ce champ. Et donc, à partir de ce principe, qui est un principe tout à fait basique, encore une fois, eh bien, les Rachamim nous disent que ça nous permet de comprendre pourquoi les anges, par rapport à ce principe, vont dire à Moshe Rabbeinu, mais cette Torah, elle est déjà en haut. Donc, si Dieu a l'intention, entre guillemets, de la vendre,
eh bien, nous sommes preneurs. C'est-à-dire que on est là, on est juste à côté. Donc, par rapport à ce principe de bar mitzvah, eh bien, normalement, Dieu doit d'abord nous proposer cette Torah à nous, parce que nous sommes, entre guillemets, voisins avec cette Torah qui est déjà en haut depuis des lustres. Alors, on comprend que, ben oui, les anges ont tout à fait raison. Alors, comment Moshe Rabbeinu va pouvoir s'en sortir? Eh bien, de là, on apprend quoi? On apprend que, en fait, il y a deux explications. Les deux explications sont les suivantes. C'est que dans ce principe de bar mitzvah, on ne peut pas vendre le champ, j'allais dire, imaginer une partie du champ. C'est-à-dire que, imaginez le voisin dit, moi, je suis intéressé, mais je ne peux pas acheter la totalité du champ, mais je ne peux prendre que la moitié, ou je ne peux acheter qu'une moitié. Et là, le principe nous dit non, ça c'est impossible parce que à partir de là, ça va être trop compliqué pour le vendeur de trouver ensuite de trouver un autre acheteur pour l'autre moitié. Et ça devient trop compliqué. Donc, à partir de là, ce principe de bar mitzvah n'intervient plus. Et là, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que Moshe Rabbeinu va dire aux anges, c'est vrai, nous avons une Torah qui est une Torah où c'est une Torah qui est basée sur une histoire. Il y a des commandements et tous ces commandements ont une dimension humaine. C'est ce qu'on va appeler le pshat, c'est-à-dire le sens littéral. Vous prenez la Bible, vous lisez et vous comprenez. Mais maintenant, qu'en est-il de l'autre aspect de la Torah que l'on appelle la Kabbale, le Sod? Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que les anges disent, mais vous voyez bien, vous, vous n'avez que le pshat, nous n'avons le Sod. Alors c'est pour cette raison que Moshe Rabbeinu va dire aux anges, oui, vous n'avez qu'une seule partie. Mais en réalité, nous aussi, nous avons en réalité pas une seule partie, nous avons deux parties. Nous avons le Pshat et nous avons également le Sod. Nous avons également tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est mystique, la Kabbale. Et de quelle façon? C'est que dans le verset que je viens de citer, et ça, c'est en passant, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, d'après le fameux psaume, est monté pour aller récupérer la Torah. Il est redescendu et il a récupéré également beaucoup de cadeaux. Et l'un des cadeaux que Moshe Rabbeinu a récupéré, c'est ce qu'on appelle Veshavita Shevi, que Moshe Rabbeinu a capturé en quelque sorte, eh bien, l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et d'ailleurs, Veshavita Shevi, Shevi c'est un captif, eh bien, Shevi ce sont trois lettres, Shin, Bet, Yud. Et c'est en réalité Shimon Bar Yochai. Et donc Moshe Rabbeinu redescend et il va dire aux anges, vous voyez, c'est vrai, nous avons une histoire, nous avons une Bible, certes, mais nous avons également l'autre aspect de la Torah, qui est le Sod, qui est la Kabbale. Et de quelle façon? C'est que viendra un moment où il y aura un homme du nom de Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui va dévoiler toute la Torah. À partir de là, eh bien, les anges ne peuvent plus rien dire. Parce que si on reprend le fameux principe, si quelqu'un veut acheter le champ, il doit acheter la totalité du champ, pas la moitié, sinon ça ne marche pas. C'est ce que Moshe Rabbeinu va leur dire. Vous n'avez plus que le sod. Mais nous, eh bien, nous avons le pshat et nous avons également le sod. À partir de là, Moshe Rabbeinu comprend que, eh bien, c'est lui qui a triomphé et c'est lui qui a réussi à vaincre, eh bien, les anges. Et la deuxième interprétation, c'est que, toujours d'après ce fameux principe de Bar Mitzra, c'est que, imaginez, c'est que si le propriétaire du champ veut vendre le champ, eh bien, il n'a pas besoin d'utiliser ce principe. Dans quel cas de figure? C'est ce que je viens de dire. Si quelqu'un est intéressé, du moins le voisin est intéressé que par la moitié du champ, ça, à ce moment-là, ce principe tombe. Et également, dans le cas où le fils du propriétaire lui-même veut acheter le champ. À ce moment-là, même le voisin ne peut rien dire, parce que dans ce principe, c'est que celui qui a la priorité, c'est tout d'abord le fils.
Eh bien, nos sages nous disent que nous aussi, nous sommes les enfants de Dieu, comme on l'a vu au moment de la sortie d'Égypte, où on voit que le peuple d'Israël est appelé les enfants de Dieu. Dieu nous donne cette Torah, les anges ne peuvent plus rien dire. Voilà cet enseignement pour bien comprendre, en fait, c'est que il y a eu cette discussion, mais celui qui a remporté la victoire, ça a été Moshe Rabbeinu. On verra dans un autre texte, si Dieu veut, dans un autre enseignement, c'est que Akadosh Baruch Hu descend et il se retrouve sur la montagne du Sinaï pour se dévoiler au peuple d'Israël. Ça aussi, c'est assez étrange, tout en sachant que nous avons un principe, c'est que personne ne peut voir la face de Dieu, alors que, d'après les textes, panim el panim, Dieu s'est adressé face à face avec le peuple d'Israël. Donc là aussi, on va essayer de comprendre, mais toujours est-il, c'est que d'ici là, je vous souhaite de bonnes fêtes de Shavuot et un bon Shabbat.